Actuellement, le monde se divise en deux parties. On dirait que la plus grande partie est composée de garçons. Les garçons, ce sont eux qui voient les femmes comme leur mère les a inculquées, c'est-à-dire des êtres parfaits qui pètent des bulles et qui sont tout le temps gentils. À ce moment-là, lorsque ce gars-là va écouter cette vidéo-là, il va se dire « Merde, la femme est vraiment difficile, elle est vraiment dure. » Non, la femme n'est pas dure, la femme n'est pas douce, la femme est. Car c'est sa nature qui est comme ça. Et aujourd'hui, on verra un petit peu comment comprendre les choses de manière plus féminine. Car tant que tu n'es pas rattaché à ton énergie féminine, tant que tu n'as pas réussi à gérer l'énergie que tu accumules entre tes jambes tous les jours, alors tu auras des difficultés à comprendre la femme. Quand je vois beaucoup de gars pleurnicher et se dire « Ouais, mais il y a telle ou telle femme qui a divorcé d'un milliardaire, qui a divorcé de ci ou de ça. » Sache que si elle est venue vers lui, c'est parce qu'il avait une certaine quantité d'énergie. Donc, il a pu se connecter à cela. Sache que si elle a divorcé également, il n'avait peut-être plus d'énergie ou plus de connexion avec cette partie-là. Car pour connecter deux choses, il faut qu'ils aient au moins une partie qui se ressemble. Donc aujourd'hui, mon frère, on va voir comment la nature féminine peut être intrigante si tu penses comme un homme, mais comment tu peux comprendre exactement comment elle fonctionne si tu penses comme une femme. Donc reste avec moi, mon frère, car tu vas apprendre bien des choses dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On est à l'avant-dernier jour de cette soi-disant année 2025 qui va arriver, car nous savons très bien que l'année va commencer vers mars, fin février, début mars. Pourquoi? Parce qu'actuellement, nous sommes au 10e mois de l'année. Vous êtes KO parce que vous finissez la dernière saison de l'année. Et donc, lorsque la première saison qui va recommencer le printemps, alors vous allez vous sentir heureux, vous allez vous sentir en forme. C'est pour ça que pas mal de personnes ont la flemme de faire des choses en ce moment, que pas mal de personnes ont des wet dreams ou bien des entités dans leurs rêves. Pourquoi? Parce que le moment où tu es fatigué, ben les gars te font faire l'opposé pour que tu puisses collecter un maximum d'énergie, d'émotions, d'alcool, de semences, peu importe. Donc, fais en sorte de ne pas continuer à forcer. Si tu sens que tu n'as pas envie de te mettre sur ton 31, alors reste à la maison. Si tu sens que tu as envie, alors vas-y. Mais juste ne va pas au contraire de ton instinct. Ne va pas au contraire de ta glande pinéale. Donc, aujourd'hui, rapidement, on va parler tout simplement du fait que la nature de la femme peut être horrible si on la voit de manière logique. Si tu vois les choses de manière hormonale, de manière cyclique, de manière menstruelle et surtout de manière féminine, alors tu vas comprendre comment la femme fonctionne et ça va te paraître logique. Mais si tu le vois de manière complètement logique, rationnelle et masculine, alors tu seras dégoûté. Donc ouvre ta partie féminine et reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la femme, elle est dans les chakras du bas, ok? Elle est dans les chakras du bas, c'est-à-dire manger, se reproduire et surtout avoir du sexe. Pourquoi? Parce que c'est cette partie-là qui va amener les choses dans le plan physique. C'est elle qui va tout le temps être intéressée aux choses physiques. Elle va te dire tout le temps, on n'a pas eu à manger, il faut donner à manger aux enfants, il faut faire ci, il faut faire cela, il faut faire attention parce qu'actuellement, on manque de ci ou on manque de ça. Lorsque le frigo est rempli, alors ta maman, elle est contente. Si tu regardes le frigo de ta mamie, alors il est en train d'exploser. Et c'est vraiment cela qui va te rappeler que la femme est sur la partie charnelle du corps. D'ailleurs, lorsque tu regardes une femme, peu importe son poids, à moins qu'elle ait déconné en mode obésité morbide comme les Américaines, tu vas remarquer tout simplement que son corps est beaucoup plus beau. Pourquoi? Parce que Dieu s'est dit, tu sais quoi mon frère, je vais me mettre à fond sur la femme et je vais lui donner cette caractéristique charnelle d'attirer directement avec son magnétisme. Et là, lorsque la femme va être à ce niveau-là, elle va tout simplement laisser l'autre partie à l'homme. Et là, Dieu s'est dit, tu sais quoi, au niveau de l'homme, je ne vais pas mettre mon potentiel comme j'ai mis à la femme. Je vais me donner à l'homme ce côté de leadership, cette vision, cette capacité à voir à long terme, cette capacité à créer et à transcender. Je vais lui donner une hormone qui s'appelle la testostérone qui va l'aider à toujours vouloir plus. Et je vais donner à la femme, je ne sais pas quelle hormone, mais en tout cas, elles veulent toujours plus et ça s'appelle l'hypergamie. Maintenant, lorsque ça va arriver à ce point-là, tu vas voir que 80-20, 80% du temps, tu seras masculin et 20% du temps, tu auras une partie féminine. Pareil pour la femme, elle aura 80% du temps un côté féminin et 20% du temps, elle aura un côté masculin. Et ça, c'est important de le comprendre afin de voir que ton 20% va se connecter à son 80% et vice-versa. Et dans quel chakra il va se connecter? C'est au niveau du chakra du cœur. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus important que lorsque tu couches avec une femme, tu puisses avoir des sentiments, qu'elle puisse avoir des émotions, afin qu'elle n'ait pas son post-nut clarity où elle se dit « Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû coucher avec Fredo. » Et pareil, lorsque moi j'ai fini, je me dis pas, même si c'était tantrique, avec quel genre de meuf j'ai échangé mon énergie? Est-ce que j'ai pas tout simplement capté des démons ou des choses comme ça? Donc c'est très important que les choses se fassent de manière très très naturelle. Maintenant,
Premier point au niveau de la nature et de l'horrible façon que tu vas voir les femmes après cette vidéo-là, si tu vois un petit peu quelque chose comme ta mère te l'avait inculqué. Par contre, si tu le vois de manière complètement masculine, avec une façon complètement objective, tu comprendras exactement les points. La première chose qu'il faut savoir, c'est que peu importe que ta femme soit sincère, que ta mère soit sincère, que peu importe la femme qui est autour de toi, qui vient te saluer ou te dire bonjour, même si elle est sincère, elle vient toujours avec un agenda. Un agenda, comme disent les anglophones, c'est quelque chose qui est daté. On vient vers toi pour une raison. On vient vers toi parce que on a du temps qui est compté. Pourquoi? Parce que toute la nature féminine de la femme est sur un cycle, est sur une menstruation, est sur une période où elle ne pourra plus enfanter. Et donc, elle va tout simplement venir vers toi pour quelque chose qui va être cyclique. Et ça ne va pas durer éternellement, alors il faut qu'elle se hâte de l'avoir. Donc, son niveau de sincérité, son niveau de charme, son niveau de douceur, son niveau de manipulation, car oui, la femme n'a aucun move qui n'est pas calculé, qu'elle soit inconsciente, subconsciente ou consciente, aucun de ces moves n'est non calculé. Alors, tu verras qu'elle a besoin de cela pour survivre. Maintenant, la femme t'aime pour ce que tu as. Tu as de l'énergie, donc elle vient. Tu as des finances, donc elle vient. Et en fait, les finances ou bien le fait qu'elle soit matérialiste, justement, sont complètement faux d'une certaine manière parce qu'elle vient vers toi parce que ce matérialisme-là représente ton énergie sexuelle. Mais en général, la femme va venir vers la chose par laquelle tu te valides. Si tu te valides par ta semence, par le fait de te retenir, elle va venir pour toi et pour te vider de ton énergie. Si par contre, tu te valides par rapport à ton corps et ton physique, elle va venir par rapport à cela. Elle va venir par rapport à l'endroit où tu as le plus passé de temps pour créer quelque chose de ton énergie sexuelle. Donc, ce qui se passe, c'est que toi, en tant qu'homme, tu n'as pas d'agenda. Pourquoi? Parce que la biologie fait que tu n'as pas d'agenda, tu n'as pas de cycle réel, tu n'as pas de finalité sur ta capacité à pouvoir procréer. Donc, du coup, si tu embrasses complètement cette masculinité, lorsque tu vas aller vers une femme, tu vas aller vers elle en ne pensant à rien. No goal. Tu n'as aucun objectif, tu vas juste vers elle pour connecter. Alors elle va venir vers toi pour une raison bien précise. Quand la plupart du temps, tu vas demander à un gars pourquoi tu aimes une femme, s'il est vraiment masculin, il va te dire, je sais pas, je l'aime bien, c'est tout. Par contre, si tu demandes à une femme pourquoi tu aimes ce gars-là, elle va t'énoncer une liste de causes qui va être en corrélation avec tout le développement personnel, spirituel et masculin que tu auras fait sur toi. Le deuxième point qui va te faire péter un câble et qui va te faire sentir que des fois tu as été manipulé avant que tu ne maîtrises ton énergie sexuelle, c'est que le sexe, en fait, ce n'est pas une connexion, ce n'est pas un échange d'amour, ce n'est pas tout simplement quelque chose qui est fait par rapport à la soumission de la femme envers toi. En tout cas, ce n'est pas tout le temps cela. Et tu vas remarquer qu'il y a des moments où c'est le cas, en tout cas au début, pour que tu puisses tout simplement avoir cette capacité de pénétration, cette capacité de la soumettre. Parce que si tu regardes bien, quand une femme va venir vers toi pour du sexe, c'est la plus grande forme de soumission. Mais actuellement, vu que l'homme ne travaille pas assez sur lui, vu que l'homme ne travaille pas tout court et vu que l'homme n'a pas assez d'énergie masculine, donc la femme, elle va complètement dans son énergie de survie. Tu vas remarquer que pour elle, la femme, lorsqu'elle va venir, le sexe va être tout simplement une monnaie d'échange, une façon de pouvoir avoir argent, protection, mariage, peu importe, mais ça va être une monnaie d'échange et ça va faire partie de son agenda. Cela est tellement inscrit de manière subconsciente dans la femme qu'elle ne verra même pas quand ça va ressortir à n'importe quel moment. Et la plupart du temps, les femmes utilisent le sexe comme effet de levier pour avoir la plupart des choses qu'elles veulent. Ce n'est que lorsque tu as retenu ton essence, que tu fais les choses correctement, que tu as même dit non à la femme lorsqu'elle venait vers toi parce que tout simplement tu n'avais pas envie, que tu as récupéré l'entièreté de ton estime de toi-même, alors à ce moment-là, tu vas voir qu'elle va venir lorsqu'elle aura envie pour de bon. Et la sexualité, la soumission et peu importe ce qu'elle va faire, va être à un autre niveau. Des choses que même tu n'as pas vues quand tu verras enfin la vraie féminité et non la féminité seulement qui est là pour survivre parce que tu n'as pas assez travaillé et que son hypergamie est complètement insatisfaite. Maintenant, le point que tu vas remarquer dans celui-ci, c'est que lorsque tu es dans une dispute ou lorsque tu as eu tout simplement un moment où vous étiez silencieux, vous n'avez pas parlé, vous étiez un peu dans une tension, la femme va revenir vers toi et elle va tout simplement proposer son corps plutôt que diminuer son ego et te demander pardon. Elle va tout simplement se dire, c'est plus simple d'ouvrir mes jambes, de tout simplement le laisser aller, de faire en sorte de me courber, faire un peu comme du judo, utiliser sa force contre lui-même pour qu'à la fin, il puisse être vidé et plus calme. Et tu vas remarquer que lorsque tu es en rétention et que tu vas de plus en plus loin en rétention et que cette carte-là ne fonctionne plus, alors on arrive à un point où elle arrive à discuter,
elle arrive à pardonner. Oui, ça arrive. Je pense que j'ai peut-être réussi ce miracle-là. Elles disent pardon. C'est vraiment important de voir que lorsque tu as enlevé la carte sexuelle de la femme, alors oui, elles peuvent changer et avoir un certain niveau de compréhension très, très élevé. Mais du moment où tu n'as pas eu à te développer, elle n'a pas eu de challenge et donc elle n'a pas eu d'effort à faire sur ce plan-là. Le troisième point qui est très très important, c'est que la femme, lorsque tu progresses en rétention séminale, elle va te tester, même si tu n'es pas en rétention, elle va te tester car Dieu a mis la femme pour que l'homme progresse et Dieu a mis l'homme pour que la femme progresse. Si tu as un être qui est si compliqué à comprendre, soi-disant, en face de toi, et que nous sommes des êtres si compliqués à comprendre en face d'elle, c'est parce que tu dois passer au travers de cette personne du sexe opposé pour atteindre Dieu. D'ailleurs, lorsque tu as un orgasme, certaines femmes te disent que certains types d'orgasmes qu'on a disséqués en long et en large et en travers sur Patreon l'aident à voir Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'une femme, lorsqu'elle a moins de sexe ou pas de sexe, elle est complètement frustrée ou énervée. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que lorsqu'elle va te tester, elle va te tester à des moments où ce sera pour te faire progresser, par son hypergamie, te faire travailler plus, ou tout simplement pour te tester au niveau de ta gestion émotionnelle, ou encore te tester tout simplement comme un enfant, parce qu'elle va voir si oui ou non tu es masculin. Peu importe, il faut toujours corriger cela sur place. Si tu sens que c'est l'hypergamie, va bosser. Si tu sens que c'est la gestion émotionnelle, alors ne réponds pas. Si par contre tu sens que c'est tout simplement quelque chose comme un manque de respect, alors il faut corriger cela tout de suite. La moindre seconde où tu n'as pas corrigé cela, la moindre journée, la moindre semaine où tu as passé du temps à garder cette mauvaise ambiance ou ce manque de respect-là, va déterminer la quantité de bullshit que tu es capable d'accepter, va déterminer la quantité de manque de respect que tu es capable d'accepter et donc va déterminer la quantité de discipline que tu n'as pas et de masculinité que tu n'as pas. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait, dès qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, tout de suite tu le règles et ça tu vas le faire. Pourquoi? Parce que ta discipline, ta liberté, ton envie de progresser vers ta mission est beaucoup plus importante que toute interaction sexuelle. Et lorsque la femme verra que ta mission est plus importante que la relation, alors elle va faire tout pour retenir la relation en étant beaucoup plus soumise et féminine. Parce que l'homme qui est dans son essence maximale, certains gars qui sont arrivés à 1 an, voire plus, qui commencent à expérimenter des vraies manifestations, qui commencent à avoir le vrai glow et tout, ils vont te dire tu sais quoi, je préfère ne plus avoir de sexe et réellement dominer complètement le monde. Et si tu remarques bien, le vrai homme, l'homme alpha, l'homme qui a passé toute cette capacité d'abondance des femmes autour de lui, va te dire qu'il est préférable de dominer le monde plutôt que de dominer une femme. Quand tu préfères soumettre le monde à toi plutôt que de soumettre quelques femmes à toi. Et à ce moment-là, lorsque la femme va voir que tu préfères plus aller vers le monde, vers ta mission, vers ta progression que vers elle, alors elle va rester soumise à toi et elle va se dire, à mesure que ce gars-là va vers sa mission, il va peut-être laisser tomber des petits grains qui s'appellent hypergamie, qui s'appellent matérialisme, qui s'appellent manifestation, donc je vais rester collé à lui. Le quatrième point va te paraître super bizarre, mais j'ai fait pas mal de vidéos sur ça sur Patreon et je dissèque vraiment bien la psychologie et comment le faire dans le lit pour arriver à un paroxysme en termes de tension sexuelle. La première chose qu'il faut savoir, c'est que te tester, c'est sa façon de te faire progresser. Plus une femme teste un homme, plus elle l'aime. Elle va jamais tester le gars qui est en friend zone parce qu'il n'est pas assez masculin. C'est juste sa copine qui pisse debout. Donc, très important, il faut que tu sois en capacité de réprimander et de diriger de façon correcte. Car si toi, elle te teste comme ça, automatiquement, lorsque tu la reprends, ça l'excite. Si tu veux qu'une femme ait un orgasme énorme, fais en sorte de la reprendre ou de lui donner une capacité de leadership extrême. Tu vas remarquer qu'à peine tu l'auras effleurée, elle sera déjà au bord de l'orgasme. Pourquoi? Parce que c'est ce jeu-là, c'est ce jeu de rôle-là par excellence qui est dans le couple. 24 heures sur 24, elle va te proposer à manger lorsque tu sors d'une sèche. Elle va tout le temps te demander si tu veux manger beaucoup plus alors que tu commences à t'entraîner. Elle va te dire, voilà, actuellement, j'ai plus envie de toi plus que jamais alors que tu commences ta rétention. Lorsque tu veux tout simplement être calme et te poser pour écrire une vidéo, c'est là qu'il y aura du bruit ou qu'il faudra avoir des petits conseils pour des choses qui sont banales. Bref, tu vas comprendre que elle va te tester pour voir si tu es stoïque, si tu es un homme, si tu es un leader, et du moment où tu auras confirmé cela, son niveau de féminité et d'excitation va augmenter à mesure que tu progresses dans ta masculinité. Et là, le moment où tu vas te dire, OK, j'ai atteint un super niveau, je gère mon énergie, je gère le tout, tu vas te rendre compte que bizarrement, elle va devenir plus silencieuse et ce sera même pas elle, ce sera son corps qui va faire qu'elle sera plus silencieuse pour que tu puisses t'investir beaucoup plus dans la relation. Ce ne sera pas une dispute, mais vous allez finir quand même par vous réconcilier dans le lit et ça va faire encore que vous soyez investi dans la relation. Donc oui, la femme te teste de 1001 façons afin que tu progresses de 1001 façons, car tant qu'il y a vie, il y a femme, tant qu'il y a vie, il y a espoir, et ici à l'or noir, tant qu'il y a vie, il y a progression et il y a rétention.
Le cinquième et dernier point est qu'en relation, et ça je te parle de quelqu'un qui a une relation stable, une relation sérieuse et qui sort de parents qui ont une relation stable et une relation sérieuse et qui a beaucoup de personnes qui sont comme cela autour de lui. Car lorsque tu vas sur Internet, il est très important de voir le background des gens. Si tu as des gens qui te conseillent en masculinité mais qui ne sont pas le meilleur ami de leur père, ce n'est pas la peine d'écouter cela. Si tu as des personnes qui te conseillent en matière de couple mais qui sont divorcées, ce n'est pas la peine d'écouter cela. Pareil pour les personnes qui sont tout simplement en rétention et que tu as l'impression que les gars n'ont pas une aura énorme, alors ce n'est pas la peine d'écouter cela. Il est important d'écouter, de lire ou de te documenter par rapport à des personnes qui sont au niveau où tu veux être. Et à ce jeu-là, ce que je vais te dire là est très, très important. Beaucoup de personnes vont te parler de communiquer dans le couple, d'avoir une phase d'écoute, de faire en sorte de dire à la femme lorsque tu as tes insécurités, etc., etc. Ça marche et le problème, c'est que tu vas tellement bouger, tu vas tellement faire d'efforts que tu vas descendre dans la force. Tu vas moins être dans l'abondance. Lorsque tu embodies vraiment le caractère de l'or noir, c'est-à-dire que tu retiens ton essence, que tu es complètement dans l'abondance, que tu débordes d'énergie, car le bol d'Hermès est complètement rempli. Tu as de l'abondance, tu as des femmes autour de toi, tu as des manifestations autour de toi. Donc, peu importe ce qui se dresse devant toi, tu overflow le truc. C'est-à-dire que tu débordes d'énergie et tu débordes de positivité. Lorsque ça arrive, tu vas voir que la communication, la douceur, le fait d'être gentil, etc. ne va pas fonctionner. Car lorsque tu es doux, lorsque tu es gentil, elle va voir cela comme de la faiblesse. C'est pour ça que les femmes vont vers les gars qui sont plutôt salopards ou vers les gars qui sont plutôt bad guys. Donc à ce moment-là, tu vas voir que pour avoir une bonne relation, il faut être un mauvais gars entre guillemets. Il faut que tu sois un célibataire de haut vol lorsque tu es en couple. C'est-à-dire que tu es en rétention, que de l'attraction de toutes les personnes autour de toi. Montre cette attraction, ne la cache pas. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes dans la société vont te dire que la femme est hypergamique, mais ils ne vont pas comprendre que l'homme est polygamique. Et ça fonctionne de la même manière. Si l'homme, lui, il a une nature qu'on a bafouée et que la nature de la femme est complètement magnifiée et qu'à peine tu tapes ça sur YouTube, il y a des explications partout, cela veut dire qu'on est dans un monde féminin. Donc, il faut qu'on rétablisse les choses et la seule et unique manière que tu puisses maintenir un niveau correct de test, un niveau correct de respect, un niveau correct d'hypergamie dans ton couple, c'est d'avoir des options de niveau équivalent ou de niveau plus élevé. Quand la femme fonctionne à l'ego, elle fonctionne avec le bâton et la carotte. Elle fonctionne un peu comme si tu devais tout le temps lui montrer que tu es capable de la remplacer, que tu es capable de t'en aller et que ta mission est beaucoup plus importante que la relation, que la mission est beaucoup plus importante qu'aucune interaction sexuelle. Donc, fais ça, mon frère. Réécoute cette vidéo-là. Il y a beaucoup d'informations. Si tu veux aller un peu plus loin, fais en sorte de venir sur Patreon. On passe en long, en large et en travers là-dessus. Et il y a beaucoup d'informations que tu pourrais avoir là-bas qui pourraient t'aider sur des questions que tu te poses actuellement. Donc, partage ça, mon frère. Like, abonne-toi. La masterclass des secrets de la rétention séminale est encore en promotion pendant les fêtes. Fais en sorte de démarrer 2025 avec le meilleur level possible. Et surtout, le monde n'est pas comme il est. Le monde est comme tu es. Donc, si tu es masculin, automatiquement, le monde va se couper devant toi. Peace.